Merci, merci la famille. Alors, en français, on va parler de ce traître, falsificateur, Kabila, usurpateur de l'identité congolaise, qui est venu parler pour ne rien dire à la famille. Ah là là, on en parle, on en parle. Alors la famille, merci, merci d'être là, merci d'être avec nous. Donc, un petit commentaire sur Kabila qui est sorti pour parler. Il a beaucoup, beaucoup parlé, mais il n'a rien dit. La chose la plus flagrante dans son speech, c'est qu'il n'a absolument rien dit sur le Kagamistan au Rwanda. Le Kagamistan au Rwanda qui tue au Congo depuis des années. Le monsieur était président pendant plus de 15 ans, pendant 18 ans au pouvoir. Il n'a jamais rien fait contre le Kagamistan au Rwanda. Pourquoi? Parce que c'est le Kagamistan au Rwanda qui l'a mis au pouvoir, parce que c'est le Kagamistan au Rwanda qu'il sert. Donc, il n'a jamais rien fait. Mais voilà, il fait un discours il fait un discours et il ne dit absolument rien. Comment pouvez-vous être quelqu'un d'un pays, qui aime son peuple, et votre pays est sous occupation étrangère? Votre pays a été envahi par le Kagamistan, qui tue par millions, qui pille par milliards, et vous faites un discours dans ce temps-ci et vous ne dites absolument rien. Donc pour moi, là, Kabila est sorti pour confirmer sa trahison de la nation Congo. Il a parlé pour ne rien dire et surtout, il n'a rien dit contre le Kagamistan au Rwanda qui tue par millions depuis qu'il était au pouvoir pendant 18 ans et qui pille par milliards. Kabila a sorti, il n'a rien dit. Rien, rien, rien. C'est une confirmation de sa trahison. C'est une confirmation qu'il travaille pour le Kagamistan parce que Parce que le discours là, il fait plaisir au Kagamistan. Eh oui, il va tout de même pas oser dire quoi que ce soit face au Kagamistan, alors que le Kagamistan, c'est lui son sponsor, hein. C'est lui son parrain, hein. C'est lui qui l'a installé au pouvoir après avoir assassiné son faux père. Hein? On l'appelle Kabila, Kanambe Kanambi, Kuri Congo, Kavange, Kavange, Atingongwichi, Atingwa Kavange, Akabanga Kakagamistani muri Congo. Non, vraiment. Yo, il est sorti pour ne rien dire, il a rien dénoncé. Donc son discours là, il fait très, 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 très plaisir au Kagamistan parce que c'est le Kagamistan qui l'a installé au pouvoir et il pensait en faisant un deal, en partant, il ose même parler de comment il est parti au pouvoir, comme s'il a fait une faveur à la nation Congo d'être parti au pouvoir. D'abord, il est venu au pouvoir illégalement, il est allé dans l'armée, c'était un rebelle, il n'a jamais suivi un cursus normal pour être dans l'armée, pour mériter des grades quelconques dans l'armée. Dans quelle armée? L'armée du Kagamistan? L'armée du Congo? L'armée tanzanienne? Quelle armée même? Hein? Et donc, il laisse le pouvoir par deal parce qu'il espérait que Tshisekedi allait tellement être tellement nul et qu'ensuite il allait s'organiser pour revenir. Mais malheureusement pour lui, là, Fachi a quand même fait quelques bonnes choses, quoi. On ne peut pas le féliciter sur tout, mais on peut être d'accord qu'il a fait certaines bonnes choses. Et parmi ces certaines bonnes choses qu'il a fait là, c'est complètement changer le narratif, diplomatiquement se battre et amener la cause congolaise devant le monde entier et faire basculer le Kagamistan médiatiquement, militairement, même dans l'argent, même les actions que le Congo a posées dernièrement pour boycott Rwanda Air, pour faire en sorte qu'il ne circule plus. Ça, là, c'est pour justement résister contre le Kagamistan qui tue et qui envahit le Congo. Maintenant, là, le Kabila espérait que Fathi allait devenir un leader trop faible.
En tout cas, pas autant qu'il est pas comme il est devenu, quoi. Donc là, ils sont déçus. Donc là, il est sorti de sa cave. C'était toujours ça le plan. Il fallait qu'il revienne. Il avait toujours planifié de revenir. Il n'est jamais parti. Il est toujours au service du Kagamistan. Là, il est sorti de sa cachette. Pourquoi? Parce que le Kagamistan est désespéré. Désespéré, la famille. Plus désespéré que jamais. Plus désespéré que jamais. Donc moi, je dis, il a même pas honte. 18 ans au pouvoir, des millions de morts sous son pouvoir. Et il ne parle pas, il ne mentionne pas le Kagamistan qui est sponsor responsable de tant de crimes au Congo. Il a confirmé sa complicité. Donc voilà, voilà. C'est ce que j'avais à dire en français là, sur ça. Donc, faites très attention au Congo. Trump qui invente un génocide en Afrique du Sud pour pouvoir manipuler les gens, pour qu'on lui laisse le terrain pour qu'il fasse business. Les business qu'on vient de voir un petit documentaire sur Musk et sa famille qui ont cette idéologie qu'ils doivent dominer. Et donc vraiment le comble du cynisme, un génocide au Congo qu'ils ont ignoré, mais ils utilisent les images de ce génocide pour parler d'un génocide fiction en Afrique du Sud dont ils ont inventé, qu'ils inventent rien que pour faire du business. Ces gens-là ne se préoccupent pas de vie humaine. Ils ne sont là que pour faire l'argent. Malgré qu'ils sont des milliardaires, des billionnaires, tout ça là, malgré qu'ils ont tout, mais la seule chose qui leur importe, c'est l'argent. Donc, les Congolais, soyez très vigilants, même dans les deals que vous allez faire, parce qu'ils ne se préoccupent pas du tout de la vie des Congolais, quoi. Donc, nous, on sait que Kabila est rwandais de père et de mère et qu'il est devenu président au Congo. Comment est-ce qu'un Rwandais de père et de mère est devenu président au Congo? Ensuite, on se dit, bon, est-ce que c'est vraiment étonnant qu'il a été utilisé pour piller le Congo, pour aider le Kagamistan au Rwanda à continuer à piller et à tuer au Congo dans le silence total? Sans Kagame, sans le Kagamistan au Rwanda, Kabila ne serait jamais devenu président au Congo. Ce n'est pas à cause du peuple congolais qu'il est devenu président. Il n'a jamais été élu. Il a été imposé. Il a été élu par le Kagamistan et les autres prédateurs. Justement pourquoi? Parce qu'il savait qu'il ne défendrait jamais le Congo, qu'il ne défendra jamais les intérêts du Congo. Donc, l'ingratitude, s'il vous plaît, quand Macron parlait d'ingratitude, on peut aussi parler d'ingratitude dans le cas de Kabila, lui qui est devenu président au Congo malgré qu'il n'était pas congolais, malgré comment il est devenu président, après l'assassinat de Kabila, le vrai, après avoir été manipulé, après avoir été imposé par le Kagamistan, il est quand même devenu président pendant plus de 15 ans, 18 ans au pouvoir. Les Congolais l'ont laissé partir en paix, ils lui ont donné des honneurs, sénateur à vie, ils lui ont donné partir avec ses richesses et l'ingratitude, au lieu d'être reconnaissant pour ça et d'accepter tout ça et de vivre sa retraite tranquille, non. Il faut qu'il reste dans l'ombre et qu'il continue de comploter contre le Congo pour qu'il organise encore son retour, pour qu'il revienne. S'il revenait au pouvoir, si par malheur il revenait au pouvoir, le Congo va reculer d'un autre 30 ans. Hein, parce qu'au fait, le Congo est en train de se battre contre le Kagamistan, qui lui est au pouvoir depuis 30 ans, contre Museveni, contre les grands prédateurs qui, eux, sont au pouvoir depuis très longtemps. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'un président vienne au pouvoir et que dans 5 ans, dans 10 ans, qu'il ait pu résoudre tous les problèmes que ces prédateurs de longue date ont causé. Non, il faut être patient avec soi-même. Mais vraiment, moi, je remercie Imana que Kabila est enfin sorti de son trou. Je l'avais prédit là, il y a quelques mois, plusieurs mois, j'étais sur HK Today. Je leur ai parlé de Kabila, je leur ai parlé de comment il souhaitait assassiner le président congolais. Je leur ai parlé de fake cinéma de négociation, tout ça là, on en a parlé.
Là, les gens vont commencer à m'appeler prophète, hein, parce que vraiment j'ai tout prédit, quoi. Et c'est arrivé même plus rapide que je le pensais. Donc là, il s'est exposé, il ne peut plus faire du mal parce qu'il s'est exposé. Et quelqu'un, qui a été président de ce pays, parler et ne pas dire un seul mot sur le Kagamistan qui tue et qui pille au Congo, ça là, c'est la confirmation de sa trahison. Donc voilà, nous on est avec la vérité, nous on est toujours du côté de la vérité, peu importe qui a la vérité, nous on est du côté de la vérité. Et puis voilà, c'est tout. Ouais, c'est tout ce qu'on avait à dire. Alors, sur cette histoire d'Afrique du Sud et la terre, tout ça là, moi je dis que les gens qui parlent de ouais, vous allez nous prendre la terre sans nous compensation. Moi je dis, mais pourquoi ils ne parlent pas de combien d'argent qu'ils se sont fait sur cette terre? Depuis qu'ils occupent cette terre, combien d'argent qu'ils ont fait? Est-ce qu'eux, ils ont donné une compensation quelconque aux originaux de cette terre? Non, zéro. Et si on devait compter tout l'argent qu'ils ont fait sur cette terre, et leur demander s'ils ont partagé leurs revenus. Non, jamais partagé. Mais après, quand les gens veulent reprendre leur terre, ils sont là. Ah, vous nous reprenez la terre sans compensation. Mais attends, mais vous avez offert quelle compensation depuis des années que vous avez fait des milliards sur cette terre? Alors, calculons combien de milliards vous avez fait sur cette terre. Est-ce que vous allez nous donner 50% des milliards que vous avez fait sur cette terre? Non, 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 non. Vous allez tout garder. Donc, vous allez garder tous les milliards que vous avez fait sur cette terre et ensuite, vous voulez être payé aussi quand les originaux récupèrent cette terre. C'est comme si quelqu'un venait habiter dans votre maison, il vous prend votre maison et il passe du temps à s'en profiter. Les gens payent le loyer, il poche, il met ça dans la poche. Et après, un jour, le vrai propriétaire de la maison revient et disent, bon, dehors. Après, il est là, non, mais payez-moi, donnez-moi compensation pour les loyers que je vais perdre. Et quoi? Quoi? Mais attends, et tous les loyers que tu as récupérés, est-ce que tu nous as donné compensation? Ah ben alors, on va calculer combien tu as fait. Tu nous donnes 50% de ce que tu as fait. Ah non, tu donnes pas? Comment alors peux-tu avoir la compensation pour ne pas garder quelque chose qui ne t'appartenait pas en premier lieu? Et alors que tu n'as jamais partagé les revenus que tu as fait sur cette chose. Mais tu veux compensation quand tu perds? Oh là là, ça me rappelle que quand Haïti s'était libéré, et puis ils ont demandé à ce que ils payent pour leur libération, quoi. Alors ça, c'est un petit là de l'Afrique du Sud qui est en train de se lever contre donc le narratif et il est en train donc de complètement, dire que c'est archi faux, quoi, c'est archi faux. Donc voilà, alors on va, passer en Kinyarwanda et en Kinyarwanda, alors on va parler, vraiment ça c'est la fille de l'Ouganda là que qui a été abusée en Tanzanie avec l'activiste kenyan et tout le monde maintenant est contre le président tanzanien qui n'a jamais été élu, qui est au pouvoir, justement, parce que Magufuli a été mystérieusement unalived. Mmh. Donc, en Kinyarwanda, on va parler de la dame de l'ex, première dame du Rwanda, la dame de Habyarimana qui, cette semaine a été, innocentée. La justice française s'occupe de son dossier. Et donc, l'a, finalement, trouvé, innocent. Donc, on va en parler et j'en profite, pour aller lire vos commentaires sur, Facebook parce que j'avais posté sur Facebook et puis donc, on va en parler. Ça, c'était pour avertir la femme du Kagamistan. La femme du Kagamistan pour lui dire, lui qui collabore avec le Kagamistan, avec son mari pour opprimer les Rwandais, je lui ai dit: «Yo, même si ça prend 30 ans, toi aussi tu seras poursuivi par la justice, quoi». Donc je vais aller lire les commentaires, sur ça en Kinyarwanda et donc ça va être donc notre, main story,
pour, donc en Kinyarwanda et donc voilà l'histoire. Je vais donc vous lire, ce que, Jean-Luc Habyarimana, qui est le fils de Habyarimana, qui était là quand l'avion qui a été descendu par le Kagamistan, là aujourd'hui on le sait, on en a l'approuvé et les autres, et qui est mystiquement tombé chez eux à la maison. Jean-Luc Habyarimana était là, et donc il sait pertinemment ce qui est arrivé chez eux et il suit le dossier, donc il en parle. Il dit: «Nouveau camouflet pour la propagande du FPR. La cour d'appel de Paris vient de juger sans objet la requête du parquet antiterroriste qui demandait une mise en examen de Madame Habyarimana. Vendredi dernier, les juges d'instruction ayant mené une longue instruction enquête de 17 ans confirmait déjà que le dossier est vide et fondé sur des témoignages contradictoires, voire mensongers. Aujourd'hui, avec ce jugement de la cour d'appel qui rejette la demande du parquet et se dessaisit donc du dossier, la seule issue logique du dossier est désormais un non-lieu clair, comme l'a rappelé maître Philippe Meilhac, l'avocat de Madame Habyarimana. Le dossier demeure certes parasité par d'importants enjeux politiques. Mais nous faisons néanmoins confiance à la justice française pour dire le droit et rien que le droit, sans céder aux pressions afin que cette veuve de 82 ans soit enfin reconnue pour ce qu'elle est, une victime persécutée depuis des décennies par le FPR qui, après avoir assassiné son mari, cherche désespérément à imposer un narratif cynique et mensonger afin de cimenter l'apartheid mémoriel qui règne au Rwanda. À tous ceux que l'injustice accable, le temps finira toujours par dévoiler la vérité. Donc, moi, j'ai dit par rapport à ça, c'est comme, par exemple, comme les Congolais nous l'avaient chanté, que hein, la vérité prend les escaliers pendant que le mensonge a pris l'ascenseur. Et donc, la vérité a pris 30 pour se faire entendre, alors que partout dans le monde, on avait déjà entendu le mensonge. Waouh! La famille. Alors, c'est de ça qu'on va parler en Kinyarwanda. Merci d'avoir été avec nous. On passe en Kinyarwanda. My people, tugere mu Kinyarwanda, tuganire ku nkuru iri à la une. My people. Inkuru rero iri à la une ni ukuntu First Lady wa Habyarimana, ubutabera bwo mu Bufaransa bwavuze ngo baramubeshye